On a dit donc que ça a l'air d'être beaucoup plus de la pensée extravertie. Donc du coup, ça voudrait aussi dire que c'est un décideur extraverti qui va se sentir responsable des autres, etc. Voyons, est-ce que c'est le cas ou pas? J'ai une dégaine particulière, j'ai une histoire particulière et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ok. Que je le veuille ou non, même si, et je m'en défends à chaque fois, j'ai aucune responsabilité, entre guillemets. Je ne te représente pas, mais je te représente. Tu vois au point d'ambiguïté ou pas? Je vois, non, C'est que tu peux pas venir me dire Thomas fais ça. Je dirais mon frère, bah fais-le toi, pourquoi tu me casses les couilles? Mais en vrai, comme j'ai toujours dit, mon baromètre c'est la rue. Mon baromètre, c'est la rue. Si les gens, un jour, dans la rue, ils me croisent, ils me disent hey, c'est de la merde, t'es nul, ça va me faire très mal. Parce que je vis dans la rue, en fait. Dans la rue, on s'entend. Ouais. J'ai compris. Voilà, hein, doucement, les gars. Non, mais c'est que j'ai une vie, voilà. Donc, du coup, si un jour, un mec, il vient et me dit t'es pété ou je sais pas quoi, voilà. Et c'est pas. Moi, je. J'ai pas de responsabilité, mais j'aime trop les gens, en fait. J'aime trop ce que les gens ils me donnent. Tu sais, c'est pas. J'ai pas de responsabilité, mais je me sens quand même responsable. je, je suis pas un décideur extraverti, mais bon, je suis quand même un décideur extraverti. Donc j'aime pas les mauvais côtés des décideurs extravertis, à se sentir responsable tout le temps des autres, à porter sur leurs épaules des trucs, alors que non, mais fais ta vie et puis voilà, tu vois, tu n'as pas à représenter les autres, etc. Voilà, je suis conscient des mauvais côtés de ma personnalité, mais c'est ma personnalité, donc je peux pas vraiment faire ça en fait. Les décideurs extravertis, effectivement, ils vont avoir ce côté-là, ils vont se sentir responsables des autres, machin, mais ça reste quand même genre une fonction qui est, surtout la pensée extravertie, ça reste une fonction qui est extrêmement utile à avoir, la pensée extravertie, parce que ce sont des gens qui savent être compris par tout le monde, qui savent se vendre, qui savent dire les choses qui vont convaincre les gens, etc. Les penseurs introvertis, ils vont avoir les meilleures idées du monde, ils sont incapables de convaincre les gens et d'embarquer les autres avec eux. Les sentiments introvertis, ils vont trouver des trucs absolument géniaux, ils sont incapables de faire en sorte que ce qu'ils aiment soient aimés par tout le monde, etc. Deviennent populaires enfin, soient valorisés par la masse, en fait. Donc, c'est quand même assez, comment dire, c'est... évidemment, quand tu es un décideur extraverti, tu vas avoir ce genre de problème. Genre, oui, tu vas te baser sur ce que les autres pensent de toi pour savoir qu'est-ce que tu vaux, etc. Mais au final, c'est une façon qui est beaucoup plus objective de faire, en fait, parce que ça, c'est surtout quelque chose qu'on voit chez les décideurs, entre EJ et IP. Les EJ, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vont avoir une échelle de valeur des gens, en fait. Les gens, ils sont bien ou pas bien selon une certaine échelle. Mais comment est-ce qu'ils vont faire cette échelle-là en regardant les échelles de valeur de tout le monde et ils vont genre essayer de voir ok c'est à peu près comme ça que les gens marchent et du coup pour se valoriser eux-mêmes ils vont voir ok je dois faire ci et ça et ci et ça et si les gens me disent que je suis bien alors ça veut dire que je suis bien parce que si et parce que ça et parce que si et parce que ça c'est pour ça que les ETJ par exemple ceux qui sont là ont très souvent tendance, genre, du coup, à quand ils vont se présenter, genre, voilà, et dire, bah, moi, je fais ci, et moi, je fais ça, et je suis patron de tel truc, et j'ai fait telle association, et j'ai levé tant de fonds pour tel truc, etc. Ils vont vouloir montrer à tout le monde qu'ils sont valorisables en donnant des arguments. Pas en disant, oui, je suis cool, enfin, pas en montrant qu'ils sont gentils ni rien, mais tu vois, en donnant plein d'arguments pour montrer qu'ils sont des gens bien en fonction de ce qui va être convaincant pour les autres. Ils vont savoir s'imposer en fait comme étant la personne sur qui on peut compter, la personne qui fait ci, la personne qui fait ça. Euh, Tandis que les IP, eux, ils vont faire exactement pareil, mais en fait, eux, ils vont juste se baser sur ce que eux, ils trouvent bien, en fait, sur leur propre échelle de valeur, et ils vont pas comprendre pourquoi est-ce que les autres, ils sont pas pareils, en fait. Eux, ils vont pas chercher à convaincre les autres en disant, ouais, je fais ci, je fais ci, je fais ça, et je fais ça, mais ils vont chercher à convaincre les autres en disant ce que eux, ils trouvent cool, et genre, ouais, je suis niveau 50 dans World of Warcraft, tu vois, sans se rendre compte que, oui, non, mais toi, tu trouves ça cool, toi, tu trouves ça FI ou TI, toi, tu trouves ça intéressant, enfin, dans ton échelle de valeur, mais juste, en fait, le reste du monde en a absolument, mais rien à foutre. Que tu sois niveau 50 dans WoW, ou que tu saches faire ci, ou que tu saches faire ça, si ce sont des choses qui n'ont aucune importance pour les autres, tu vas être le seul à ne pas te rendre compte que ton échelle de valeur, elle n'est partagée par personne et que tu es tout seul dans ton monde, en fait. Et c'est pour ça que très souvent, les IP vont avoir tendance à se comporter comme des EJ dans un domaine précis. Parce que dans le domaine, par exemple, de Warcraft, là, je prends plus un ITP, tu vois, c'est plus les clichés des INTP ou des ISTP, ils sont dans leur chambre à jouer à des trucs ou je sais pas quoi, là. Mais bon, admettons, c'est pour ça que souvent, les ITP,
dans un domaine un peu fermé, dans un cercle fermé, ils vont se comporter comme des EJ, ils vont se sentir responsables du groupe, etc. Parce que c'est un groupe qui a de l'importance pour eux. Ils vont se comporter comme des EJ à essayer de voir qu'est-ce que les autres en pensent, parce que les autres, ils les auront déjà validés, tu vois. Ah, toi aussi, tu aimes bien, wow, donc tu es une personne qui est valorisable, donc tu es une personne qui est intelligente, donc tu es TI ou FI valorisable dans mon échelle de valeur, donc du coup je vais t'écouter, je vais prendre ce que tu dis en compte, etc. Et je vais me comporter comme un EJ, tout simplement. Enfin bref, c'est pour en fait expliquer la différence en fait entre décideur extraverti et décideur introverti. C'est juste, est-ce que la personne, elle se base sur son échelle de valeur à elle personnelle, ou est-ce qu'elle va essayer de convaincre les autres et de monter dans l'échelle de valeur des autres en fait. Est-ce qu'elle va avoir de la validation parce que les autres lui auront dit tu es bien pour ci ou pour ça, pour ces valeurs-là ou pour ces raisons-là? Ou alors est-ce que c'est moi je me trouve absolument génial et les autres n'arrivent pas à le voir parce que les autres ils jugent par rapport à des trucs qui sont totalement bizarres, mais dans mon échelle de valeur, moi je suis génial. Juste avant de passer à la suite, j'ai vu un petit extrait qui était marrant par rapport au fait que c'est pas un décideur introverti. J'ai pris l'exemple dans la partie 1 des comment dire, des gens qui allaient, enfin, des décideurs introvertis qui vont prendre leur échelle de valeur comme un truc génial, tu vois, et qui vont pas se rendre compte que, genre, ce qu'ils kiffent, genre, c'est kiffé, mais que par eux. Petit extrait assez marrant de comment est-ce que lui voit ce genre de personne. Les gens rigolent à ça, quoi. Ah, là, on est vraiment dans la blague de geek, quoi. Là. Il y a des geeks dans la salle, j'aurais jamais cru. Il est extraordinaire, ce Thomas Henry. J'aurais jamais cru qu'il ferait des blagues sur l'univers des Marvel. Faut absolument que je le mette sur mon blog. Salut les loulous, j'ai été au spectacle de Vin Diesel, c'est vraiment le comique du futur. Il parle des 4 fantastiques, nom des dieux. Parlez-en sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout. Vin Diesel, c'est l'avenir. Clic. J'avais pris World of Warcraft comme exemple. Lui a pris les 4 fantastiques. Vous voyez le genre.